Bonjour madame, Bonjour, pour présenter à nos auditeurs. je m'appelle Nyango Monsé Davila, je suis la première exportatrice de médicaments indigènes en Côte d'Ivoire et j'ai aussi une fondation pour aider les enfants du nord-est de la Côte d'Ivoire. Avant de nous parler de votre fondation, pour nous parler de votre e-exportation, comment ça se passe, comment vous avez commencé, dites-nous plus. Alors, à la base, ce sont des médicaments indigènes que j'exporte, c'est-à-dire tout ce que la médecine moderne traite à l'hôpital, et ben moi je les ai en version naturelle. Il s'agit de feuilles, de médicaments traitant un peu toute une grande variété de maladies comme l'hépatite B, les maux de ventre, tout ce qu'on peut soigner de manière moderne, moi je le soigne en traditionnel. Et comment ça se passe? Les gens viennent vers vous, bien vous avez déjà les potions déjà faites, comment ça se passe? Ok, par rapport déjà aux médicaments, je voyage beaucoup. Je vais un peu dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, dans les villages vraiment reculés à plus de 610 km. Et je collectionne les médicaments avec les anciens, ceux qui s'y connaissent beaucoup plus. Alors, je récolte chaque variété de médecine traditionnelle. Et quand j'ai ma cargaison à moi, je le vends sur Internet. J'ai une grande plateforme avec plus de 325 000 personnes qui me suivent 24 heures sur 24. Je leur propose ma marchandise par rapport au pays, aux villes, aux contrées. Et ils font leur choix et voilà. Je leur envoie ça. Vous les stockez où? Tous ces médicaments? J'en ai un peu partout. J'ai des médicaments dans les différents aéroports en Afrique de l'Ouest et j'ai aussi des médicaments chez moi à la maison. J'en ai dans ma voiture, mes assistants en ont, j'en ai dans quelques villes. J'en ai un peu partout. Où je vais, j'ai toujours un stock. Comment l'histoire a commencé? Comment l'histoire a commencé? Très bien, très bien, très bien. Est-ce que je peux raconter parce que c'est un peu bizarre. Voilà. Ok, j'essaie rapidement. Alors, j'étais partie au nord de la Côte d'Ivoire pour corriger un scénario parce que à la base, j'ai étudié le journalisme et la communication. Donc, du coup, je suis arrivée au nord-est, plus précisément à Bouna, et j'ai vu une dame qui avait des médicaments traditionnels. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit que c'était des médicaments pour éradiquer les hémorroïdes. Donc, je me suis dit, ok, je vais en prendre une faible quantité. Alors, j'ai pris 3 bouteilles, 3500 francs, et je suis venue ici à Abidjan. Vu que j'étais déjà très populaire sur Internet, j'ai commencé à proposer à mes patients. Automatiquement, ils ont adhéré au concept, ils ont voulu essayer. Et témoignage par témoignage, aujourd'hui, j'ai plus de 500 témoignages dans le monde entier. Et côté diaspora africaine, je suis connue un peu partout. Voilà, on me recommande, d'autres viennent lire les témoignages. Enfin, c'est un peu comme ça. Vous parlez de votre fondation? Ok, ma fondation pour aider les enfants du Grand Togo Boukani, c'est une fondation en fait qui est un peu comme une école. Et dans cette école, j'ai une école d'aviation parce que j'ai pas mal de terrain dans le nord, près de l'aéroport de Bouna. Ensuite, dans ma fondation, il y a une école de designer. Il y a une industrie pour raffiner l'anacarde et le transformer en produit fini, que ce soit cosmétique, alimentaire. Et j'ai aussi un restaurant du cœur pour distribuer de la nourriture. Nous avons une caravane comme ça, un KGB mobile, que nous avons équipé comme une trousse à pharmacie. Alors nous allons vraiment dans les contrées qui sont reculées du département à plus de 50 km et nous donnons des vivres, nous donnons des cahiers, des kits, des habits, des vêtements, des petits médicaments comme ça de pharmacie parce que nous sommes en partenariat avec des pharmaciens qui ont adhéré à la fondation et nous travaillons comme ça pour créer des officines médicales et tout. Et ça date de combien d'années? Ça fait aujourd'hui 3 ans que j'ai la fondation et là même je m'apprête encore à faire un tour dans le nord pour faire une grande distribution dans le mois de juillet 2021. Et combien de personnes, vous travaillez avec combien de personnes? Je travaille avec mon équipe ici à Abidjan qui va avec moi au nord-est et au nord aussi j'ai une équipe là-bas. En fait, dans le nord-est, plus précisément à Bouna, je suis super connue là-bas. Donc quand j'arrive, il y a tout le monde qui sort, il y a tout le monde qui essaie de travailler avec moi, il y a tout le monde qui m'aide. Et moi, je prends que les enfants qui ont moins de 15 ans. Moins de 15 ans. Ouais. Pourquoi avoir choisi les moins de 15 ans? Parce que je me suis dit que les moins de 15 ans sont plus vulnérables. À partir de 16 ans, les enfants de plus de 16 ans, ils savent un peu, ils connaissent un peu les choses adultes.
Donc, moi, je laisse leur éducation aux parents. Les moins de 15 ans, ça va. Ils sont aptes à entendre, à écouter, à être disciplinés. Et c'est cela que je veux élever pour qu'ils deviennent des citoyens modernes, pour qu'ils puissent développer aussi le Boukani. Vous avez des partenariats extérieurs tant pour le exportation que pour votre fondation? Je n'ai pas de partenaire, je m'autofinance et mes partenaires, je pourrais dire que ce sont mes patients et mes clients parce qu'ils sont partout dans le monde entier. Dans plus de 50 pays, j'ai des clients et cela m'apporte un soutien moral et un soutien financier. Il y a des moments où je leur dis, faites des dons, envoyez-moi 18 euros, 20 euros. Ils envoient. Quand je leur dis, ok, vous payez 160 euros pour mon médicament, vous mettez 10 euros dessus pour la fondation, ils font. Ce sont vraiment mes patients et mes clients qui me financent en réalité. Quel appel faites-vous aux partenaires extérieurs et même à l'État de Côte d'Ivoire? Bon, à l'État de Côte d'Ivoire, je voudrais déjà dire de réouvrir l'aéroport de Bouna parce que ça fait quand même des années. Il faut que l'aéroport de Bouna ouvre pour faciliter le transport routier pour que moi, je puisse aller aider ceux qui sont dans les contrées reculées, vers Téni, vers Kafolo. Et il faudrait aussi que l'État modernise un peu l'éducation là-bas parce que moi, j'y vais là-bas, je vois que le système éducatif n'est pas trop ça. Il faudrait performer ça, il faudrait un suivi après école, il faudrait des activités extrascolaires pour que les enfants de là-bas soient un peu disciplinés, qu'ils aient une méthode de vie, un modèle de vie, un exemple à suivre pour devenir des citoyens modernes. Parce que là, c'est un peu le vacarme. Avec l'analphabétisme, les parents qui essaient de s'en sortir tant bien que mal, c'est pas évident d'avoir une éducation de réussite totale. Et pour les partenaires extérieurs, l'appel Pour les partenaires, je suis disponible à travailler avec vous partout dans le monde, que ce soit les télé, les radios. Si vous avez des contacts et même des emails, vous pouvez donner. Voilà, alors mon numéro personnel, je peux me le permettre de le donner, 00225 07 59 44 12 05. Et voilà, ça c'est mon numéro personnel. Vous pouvez me contacter, je répète, 00225 07 59 44 12 05. Vous avez une page Facebook? Alors, la page de la fondation, c'est Fondation Davila Monsé sur Facebook. Et vous allez sur cette page, vous allez voir un peu plus de détails sur mes activités en images et mes coordonnées. Voilà. Et pour le e-exportation? Voilà, pour le e-exportation, je suis déjà... C'est le même numéro, vous me contactez dessus, vous aurez Et la page web, vous avez la même page web? Oui, si vous tapez Davila Monsé sur Google, vous aurez un grand aperçu. Vous aurez mon site internet pour les indigénas, pour le e-commerce. Et voilà, mais vous prenez mon numéro et je serai apte à tout vous donner comme info parce que je suis disponible 24 heures sur 24. Quels sont les panoplies de médicaments que vous avez? Alors là, ce qui sort le plus dans ma variété de médicaments indigénas, c'est le breuvage qui répare les problèmes d'hémorroïdes et favorise l'endurance, et la crème qui développe les formes, qui allonge et grossit les membres des hommes. Quand vous parlez des membres des hommes, vous avez déjà eu un retour positif pour oui, bien sûr. Parce que nous disons qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ils vendent, mais c'est pas sûr. Bon, ça fait pratiquement 3 ans que je vends et j'ai plus de 500 témoignages. Raison pour laquelle je suis la première e-exportatrice de médicaments indigènes en Côte d'Ivoire. Je suis incontournable. C'est de moi que les autres s'inspirent. Et maintenant, j'enseigne la vente en ligne. J'ai développé une émission de stratégie de vente en termes de publicité dans le e-commerce. Et donc, mes formations sont aussi disponibles sur le site internet et la page Facebook de la fondation. Vous allez dessus, vous allez apprendre les techniques de communication en termes de publicité pour mieux vendre sur internet. Je donne aussi des cours et je m'apprête même à faire passer mes émissions sur les chaînes de télévision ivoiriennes pour encourager la jeunesse panafricaine à vendre sur internet parce que internet a vraiment changé ma vie. Votre mot de fin? Mon mot de fin, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qui est la paix partout, longue vie à tout le monde, bonne santé, et je dédie cette interview à mon père Nyangbo Monsé Paul que j'aime beaucoup. Merci. Je vous remercie.